Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 61 et 62. On est actuellement le 4 janvier 2026. By the way, bonne année. J'ai tradé aucune des 2 dernières semaines. Au début, je pensais juste faire du trading, avoir la bonne stratégie, ça fera ma fiche de paye. Ensuite, j'ai compris que c'était faux. Ensuite, je me suis dit, bah du coup, si j'ai une stratégie qui survit longtemps, qui arrive à survivre les drawdowns en gardant une partie de ses gains, et bien c'est cette partie de ses gains qui fera ma fiche de paye. Ensuite j'ai compris que les drawdowns, tu peux avoir des cycles où tu peux te taper 2 cycles de phase perdante d'affilée, du coup ça fait un méga drawdown. Tu peux te taper juste un drawdown hyper long, même une phase où t'as pas de drawdown mais t'as pas de gain non plus. Genre les cycles drawdown et gain, ils sont pas équitables. Tu peux avoir des cycles de drawdown qui sont beaucoup plus faibles, ce qui fait que ça donne l'impression que ta stratégie est pas rentable ou se prend des méga drawdown, alors que c'est juste 2 drawdowns d'affilée et que ça se reproduira pas plus tard. Genre c'est ultra bruité aussi les cycles. Et genre bonne chance pour savoir quand tu veux retirer tes gains, tu vois. Sans niquer le drawdown de ta stratégie et atteindre les moins de 10% que la profirme t'autorise avant de cramer le compte. Je me suis dit, mais attends, pourquoi je fais pas comme ce mec que je connais sur internet? Il s'en fout de la phase de drawdown, juste pendant la phase gagnante de sa stratégie, il va prendre la profirme et il va essayer de passer le compte rapidement et tous les gains qu'il fera, il retire les gains tous les jours à chaque session sur son compte bancaire, et quand il est à la fin de son cycle gagnant et qu'il entre en cycle perdant, le compte va se faire cramer, mais c'est pas grave, il aura récupéré un peu d'argent et ensuite il attend le prochain cycle gagnant. Donc je me suis dit ok, on part sur ça. Ensuite je me suis dit ça fait quoi si en plus de ça, vu que je sais que les phases perdantes de certaines stratégies sont les phases gagnantes des autres stratégies, quand les marchés range réellement et que du coup les traders qui continuent à trader leur stratégie en partant du principe que ça va partir dans les tendances, et bien c'est là qu'ils vont perdre, et les traders qui gagnent dans les ranges, enfin qui tradaient dans les ranges, ils vont se mettre à gagner. Ce qui fait que du coup ça fait un cycle de drawdown, un cycle de phase gagnante et de phase perdante pour les 2 types de stratégies qui sont mécaniquement opposées. Quand il y en a une qui gagne, quand il y a la stratégie qui suit les tendances gagne, la stratégie des ranges perd. Quand la stratégie qui suit les tendances perd, la stratégie qui suit les ranges gagne. Je trade en démo. Au bout de 10 trades, je regarde si l'expectancy est bon, et du coup ça veut dire que si oui, je suis dans une phase gagnante de ma stratégie. Donc ensuite je passe en réel, je prends la profirme top step, je risque 1%, je trade, je valide ou je crame le compte. Si je crame le compte, c'est parce que c'était la fin du cycle, je valide la profirme, ensuite je prends mes gains, je crame le compte, c'est aussi parce que c'est la fin du cycle. À partir du moment où le compte est cramé ou bref ça s'arrête, que c'est la fin du cycle, je me dis bon ok, vu que c'est la fin du cycle avec la stratégie qui casse les ranges, et maintenant je vais trader avec la stratégie qui trade les ranges. Donc ensuite je change de stratégie, je fais encore une semaine en démo, ok. Donc le seul truc qui est intéressant là, c'est juste le graphique. Et donc là, vous voyez la longue phase haute là, ça c'est un cycle gagnant. Là tu as une longue phase perdante, ensuite tu as un début de phase gagnante, une phase perdante, une phase gagnante, et voilà, c'est ça là que j'arrive. Vous voyez là, pas de phase perdante, pas de phase gagnante, juste ça range. Et bien là, ça veut dire que constamment, des fois ça cassait les ranges, des fois ça continuait le range, et donc je me faisais SL. La période de Noël, je me rappelle encore, 14 SL d'affilée, oh mon dieu, oh là là. En plus je m'en suis rendu compte qu'au bout du 8ème SL d'affilée, je me suis dit mais attends mais frérot, mais là c'est pas le 8ème là d'affilée, c'est qu'est-ce qui se passe? Période de Noël, dégueulasse, ça fout le range, donc voilà pour ça. Et ensuite t'as une longue phase gagnante. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 63, on est actuellement le 11 janvier 2026, donc là c'est la partie où je remplis les trades quand j'utilise la stratégie qui suit la tendance. Et du coup aussi la durée de ces cycles, il faut savoir que vraiment ça peut varier, et c'est toujours d'un événement précis, un événement catalyseur à un autre événement catalyseur. C'est pas plus la time frame est basse, plus les cycles sont courts, non ça c'est faux, les cycles sont tous de la même durée. Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 64, on est actuellement le 18 janvier 2026. Ma stratégie trend follow. Donc j'ai acheté la profirme FTMO à 100 000 €. Le vendredi j'ai pris mon premier trade, SL, les commissions. Oh mon dieu, j'ai pris un trade, j'ai risqué 1%, j'ai jamais rentré autant de lot de ma vie. Parce que de base du coup, sur mon compte en démo, c'était un compte à 50 000. Donc déjà quand je prenais une position, j'entrais jusqu'à 16 lots, tu vois. 12 à 16 lots. Là...
avec un compte à 80 000. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh les positions 30 lots frère, 30-40 lots. Je suis en mode, non mais frérot, je suis Alex Gonzalez ou... Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 65. Je commençais le réel, donc je me suis pris 3 pertes consécutives. FTMO à moins 3%. Je bascule du coup de stratégie pour basculer sur la mean reversion comme dans mon plan. Ça reprend des pertes aussi, je me dis il y a un truc qui est pas normal, je fais du backtesting, je me rends compte qu'au final, ma stratégie de tu trades quand il y en a une qui gagne et tu trades et tu changes de stratégie quand elle perd, au final ça fait rien et ma stratégie passe constamment à courir derrière les alternances de cycles macro qui n'existent pas by the way. Donc tout ça s'est arrêté. Bref, comme d'hab, on reset, on fait du système hopping, c'est génial. En vrai, il n'y a pas grand chose de nouveau de toutes les autres stratégies, c'est toujours la même histoire. Des règles précises, une psychologie stricte, adaptée au réel. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 66. On est actuellement le mardi 3 février 2026, j'ai pris 2 trades dans la semaine, j'ai fini en plus 0,2 R. Je m'étais rappelé qu'en août que j'avais une stratégie qui tradait les expansions et que j'étais plutôt rentable pendant 1 ou 2 mois, j'en avais déjà parlé à l'époque. Donc au final j'ai créé aussi celle-là, au début elle était en M1, scalping, donc je faisais 3 heures, 4 heures de session. J'ai vu qu'avec le taf c'était trop chiant et ça me crevait tout ça, donc au final je l'ai basculé en H4. Donc c'est à dire que du coup ça me prend que 10 minutes par jour, donc en gros je regarde les 30 marchés Forex là. Je classe du coup quels marchés sont les meilleurs et tout ça, parce que du coup j'ai déjà backtesté, je l'ai déjà démo tradé. Pareil, je l'attaque en réel, mais du coup ça sera sur FTMO celle-là. Et du coup en gros c'est vraiment genre juste pour créer de la constance, de la discipline et tout ça, parce que du coup t'es en mode, c'est plus en mode genre qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que Dieu tu vas faire pour moi, tu vois. Et du coup dans ce délire là, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui contrôle, moi tout ce que je fais c'est j'exécute. C'est Dieu qui réfléchit et c'est moi qui exécute, tu vois. Et du coup c'est ce mode de pensée, ça me plaît plutôt pas mal pour créer de la... Comment ça s'appelle, de l'engagement dans mes activités et tout ça, et éviter de faire des projections sur X années et tout ça, et que ça décourage et que j'ai fait après. En mode, toi tu t'occupes juste de ce qu'il faut que tu exécutes et tout ça. Et c'est Dieu, alias la vie, qui, en mode les événements, et ta progression et tout ça, qui fera que tu auras ou que tu auras pas, et ça fait partie du plan de Dieu, t'as capté du coup en fait. Ça sera jamais ta faute, et ça sera jamais ton problème. Tout ce que tu fais, t'es en mode ouvrier, tu vois. Donc c'est pas mal en fait. Pour un monde où bah du coup tu contrôles pas les résultats quoi. Enfin pas obligatoirement. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 67. On est actuellement le 8 février 2026. Ce que j'avais dit de la semaine dernière. Donc du coup je passe bien en réel avec mes 2 stratégies, celle en futur et celle en Forex. D'ailleurs je continue toujours mon investissement, mon DCA là sur le Bitcoin. D'ailleurs j'en avais parlé une fois il y a longtemps. Je continue toujours à mettre 400 balles, 500 balles. Là d'ailleurs ça baisse bien donc je suis bien content, comme ça j'achète beaucoup plus d'actions. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 68. La première stratégie qui est le Swing Momentum H4. J'ai pris 3 trades. Lundi j'ai commencé avec un TP en RR de 3 et après je me suis fait les 3 paires complètes. J'ai commencé à former un deuxième mec, le fils des patrons de mon taf. Donc pareil, toujours gratos, sauf que lui du coup il connaît rien au trading et au final c'est pas mal au final de former les nouveaux parce qu'ils ont pas tous ces problèmes psychologiques, ils ont pas toutes ces connaissances un peu erronées, pas forcément erronées mais incomplètes. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 69, on est actuellement le 22 février, côté taf, du coup j'ai posé ma démission mercredi parce que là-bas c'était devenu trop toxique entre moi et l'entreprise et tout, tu vois. Genre ils avaient dit que j'étais rancunier, ce qui est pas totalement faux, et puis de toute façon moi ils m'ont rendu parano frère, à full me micromanager et tout, genre ça m'a saoulé frère. J'ai fini samedi le taf. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour mes stratégies, ou même mon trading en général, j'avais tendance à très facilement mélanger le setup et les filtres. Setup c'est uniquement les conditions répétables, toujours les mêmes à l'entrée. Le management des trades c'est uniquement sortir toujours dans les mêmes conditions, et les filtres c'est uniquement trader dans les conditions favorables à ta stratégie. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 70. On est actuellement le 1er mars 2026. En gros j'ai capté un truc, vous voyez les régimes de marché là, c'était un peu le truc tendance là que je parlais dans tous mes derniers weekly recap depuis 2-3 mois. Et ben en fait j'ai capté un nouveau truc dessus. En fait c'est comme les setups, c'est subjectif en fait, genre t'as pas des régimes universels, genre tout le monde traite les mêmes régimes, genre quand toi le régime il est en mode range, et ben c'est pas tout le monde avec toute leur stratégie de range qui gagne à ce moment-là, non. En fait c'est juste des régimes de marché, c'est qu'un filtre comme un autre. Sous quelles conditions mon setup il gagne, tu vois. Donc mon setup c'est, je répète, c'est je rentre toutes les 3 bougies, tu vois, qui sont dans le même sens. Et ensuite dans quelles conditions
dans quel contexte. Donc est-ce que le marché il a des bougies fortes, est-ce qu'il laisse des mèches, est-ce qu'il avait une certaine direction juste avant, et juste avant, hein, pas besoin de partir en mode macro. Non. Du coup j'ai mis les deux stratégies en pause en réel. J'ai backtesté sans trade avec la version brute de ma stratégie en futur qui trade du coup dans la tendance, mais en fait ça veut rien dire, mais qui trade les impulsions. Et que cette perte complète là devienne des moins 0,3, des moins 0,3, moins 0. Les traits rouges c'est des journées de merde, les traits verts c'est des journées positives. Bon, vous voyez que je suis assez biaisé. Et là, donc là, vous avez le récapitulatif en version bougie de marché, tu vois. Parce qu'avant, ça ressemblait pas à ça, mais du coup, je l'ai cleané et tout. Et vous voyez que ça s'est bien pété la gueule depuis début 2026, depuis que j'en avais marre de mon taf. Et depuis que je suis passé en réel en trading, parce que du coup, ça a été très dur psychologiquement pour moi, le réel en trading.